Qui est Inès D? Inès D, c'est une artiste musicienne, compositrice qui a grandi au Cameroun et a fait ses débuts sur la scène musicale au Cameroun il y a longtemps et ensuite a dû quitter le pays pour des raisons d'études. Et finalement, mon amour pour le Cameroun et mon attache pour ma terre natale m'a poussée à retourner vers la musique. Et donc, c'est ça. Tu dis que tu veux m'épouser, faire de moi la matée de Timona, aïe. Tu dis c'est toi l'homme, mon devoir c'est de rester femme au foyer, aïe. J'ai commencé la musique officiellement à l'âge de 10 ans, je dirais. Comme tous les artistes chanteurs et vous le diront, c'est effectivement quelque chose que tu commences dans la salle de bain parce qu'il y a l'écho, il y a des interprétations. J'ai commencé avec les artistes de mon temps, Céline Dion, Bébé Manga, Grâce Descartes, j'étais vraiment dans le bain musical en fait au Cameroun. Donc j'ai commencé à un âge très tôt et je jouais à l'école de musique, je crois que j'ai 13 ans quand je vais à l'école de musique à Yaoundé. Et c'est là que j'arrive à peaufiner un petit peu ma compréhension de la musique en fait. Au départ, c'est toujours sucré. Les cadeaux, les belles paroles tous les jours. L'élément déclencheur dans la musique pour moi c'était tout simplement mon amour pour l'art. Et pour moi la musique c'était un moyen de pouvoir édifier un peu son mental. Pour moi c'est une manière, c'est comme dessiner un tableau. C'était prendre les paroles et des musiques et des rythmes et des souvenirs et écrire des chansons et les illustrer de manière matérielle en fait. Donc pour moi c'était ce désir en fait d'artiste, de pouvoir sortir ce que j'avais en moi. C'est ce qui m'a poussée à vraiment rester dans la musique. Ouais. Est-ce que ma famille me soutient? Oui. Au départ, c'était difficile parce qu'en grandissant, vu que je viens d'une famille de pédagogues, en grandissant, c'était plus la règle avec papa. Il faut que tu aies ton diplôme, il faut que tu réussisses. Il y avait toujours une condition en fait avec l'école. Et c'était très difficile pour moi parce que j'aimais bien la musique, j'aimais bien l'école, mais ma tête c'était dans la musique. J'avais que la tête dans ça, dans l'art. Mais bon, après on a suivi papa. Et donc on va dire qu'à ce moment ils me soutenaient à moitié parce que pour eux c'était ouais mais la musique c'est un peu pour les voyous non. Mais après je crois que quand j'ai eu 12 ans j'ai fait tellement de bouche comme on dit au Cameroun que mes parents m'ont dit bon écoute on t'inscrit à l'école de musique mais après quand même tu fais ça à côté. Et donc c'est quand j'ai terminé mes études, je crois quand j'ai atteint cet âge adulte que j'ai vraiment eu un soutien. Je sais pas s'il est à 100% mais je dirais qu'on ne me décourage pas non plus. Et par contre ce que je sais c'est qu'ils aiment ce que je fais et ça fait plaisir quand même. Oui, donc je dirais oui que mes proches me soutiennent, ils me soutiennent énormément et j'en suis reconnaissante. Les difficultés rencontrées malheureusement, dans le milieu de la musique, lorsqu'on est une artiste indépendante, évidemment, les difficultés seront toujours d'ordre financier parce que la passion veut qu'on fasse les choses bien. Moi, je suis une perfectionniste. Je ne sais pas s'il y a une chanson que je libérerai qui aura été écrite en moins de 2 ans. Donc, généralement, la chanson que vous écoutez aujourd'hui, elle a été faite il y a plus de 2 ans. Parce que je veux toucher tous les petits traits. Donc, en d'autres termes, avant qu'une chanson ne sorte, il y a une liste, j'ai des expectations, j'ai des attentes que je veux qu'elles soient complètement mises. Et généralement, le problème financier, c'est dans la production, c'est dans la réalisation des clips, c'est dans la promotion, c'est dans tout ce qui vient après. Parce que le studio, la musique, l'investissement musical, pour moi, c'est le plus difficile parce que quand on est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qu'on a une tête, on a un projet dans la tête, j'essaie de le sortir littéralement à 99% tel qu'il est dans ma tête. Et donc du coup, ça coûte. Et c'est ça la difficulté rencontrée. Et aussi des fois, on se décourage. On se décourage comme ça. Tu te lèves un matin et t'en as marre. Parce que oui, moi j'ai un fils, j'ai une famille, j'ai déjà un boulot. Et après, j'ai la musique à côté. J'ai aussi une passion pour le sport. Donc c'est financièrement... it's challenging. Ça challenge en fait. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est lui qui me révèle au grand public, mais ma première chanson officielle qui a été release
avec vidéoclip à l'appui, c'est Chakonte. Et écoute, Chakonte, c'est une histoire drôle et je l'ai écrite parce que je voulais à tout prix une chanson où je pouvais mettre en exergue ma langue maternelle. Et donc je sors avec Chakonte, ensuite c'est suivi de Molo Molo et ensuite Congolibon qui est ma toute dernière sortie et bientôt une autre chanson également. Voilà. Mais j'ose croire que c'est Chakonte qui fait en fait qu'on puisse découvrir qui est Inès-D. Alors quand on parle de style musical, moi je ne me suis jamais mise dans une pochette en tant que telle en fait. En d'autres termes, je ne peux pas te dire que je suis R&B, hip-hop, afro-pop, jazz, blues. La réalité c'est que je fais du blues, je fais du jazz. Je fais un petit peu de R&B, hip-hop, afro et tout ça. Mais en grosso modo, moi, mon style, en fait, il ne respecte même pas les normes d'écriture d'une chanson. Il y a seulement un vers, ceci, cela, et ensuite un refrain. Moi, j'écris la musique comme elle vient dans ma tête. Et j'ai une autre structure, j'ai une forme de structurer mes musiques. Mes versets ne sont pas forcément la longueur qu'on attend d'un verset. J'ai parfois des pre-hooks, des pré-refrains. Et parfois mes refrains sont plus courts et suivis d'un autre style de refrain. Donc, et tout ça sur un rythme qui n'est pas toujours forcément un rythme sur lequel un autre acteur, une autre chanteuse aurait chanté ce que j'ai fait. Ce que je veux dire, c'est que je ne me bloque pas. Je refuse d'avoir ces limitations, de me dire que je suis dans un style spécifique. Mon but à moi, c'est de prendre un petit peu d'Afrique, un petit peu d'Amérique, de mélanger et de mettre au milieu qui je suis, c'est-à-dire ma culture bamileke en fait. Et étant donné que je vis aux États-Unis, évidemment, j'ai énormément eu d'impact américain. Et donc mon but quelque part, c'est de pouvoir créer une forme d'afro-pop, afro-africaine fusion, une musique que les jeunes puissent écouter, même avec un langage qu'ils n'écoutent pas, même avec une langue qu'ils ne comprennent pas, et pouvoir danser, se dire ouais, that's pretty cool, c'est cool, j'aime ça. Donc je n'ai pas vraiment de style en fait. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis une chanteuse afro, c'est tout ce que je pourrais dire, avec une tendance un peu tirée vers l'afro-pop, un petit peu. Voilà, c'est ça. Pour avoir choisi d'avoir ce style qui n'est pas vraiment déterminé, parce que moi je pense que quand on se met dans une pochette, on se bloque, on limite sa façon de penser. On dit au cerveau, écoute, si tu veux écrire une chanson, il faut à tout prix que ce soit ça. Non. Moi je pense que l'inspiration ne fonctionne pas comme ça. Je pense que tu te lèves un matin, tu as envie de chanter en arabe, ben chante en arabe. Tu as envie de chanter en arabe et de mettre le beating, le baganté, le boulou, ben fais-le. Moi, il n'y a pas de style. Donc c'est pas, je dirais que je n'ai pas choisi ce style vraiment. Je dirais que j'ai choisi de suivre mon art. Et ça sort comme ça sort. Voilà. Ma dernière chanson Congolibon, en fait, c'est tout simplement une chanson. J'avais envie d'écrire un truc drôle. Et je crois que je revenais d'Afrique. Je revenais du Cameroun, en fait. Et j'avais été dans une ambiance plutôt dansante. Vous connaissez les Camerounais, comment on est heureux et tout. Et donc, je voulais un truc drôle qui fasse danser. Et je me souviens, j'étais au boulot et on n'était pas vraiment occupés. Il n'y avait pas trop de... j'avais pas beaucoup de patience. Et donc, je suis allée dans la voiture parce que mes collègues ils bavardaient trop. Je suis allée dans la voiture et j'ai contacté un producteur avec lequel je travaille. Je lui ai dit, donne-moi un truc cool, je m'ennuie. Et donc, il m'a envoyé Congolibon. Il m'a envoyé la musique de Congolibon. Et là, sur le coup, j'ai écouté pendant des heures et des heures. Et là, j'ai écrit Congolibon. Et je me souviens que ça me faisait beaucoup rigoler. Et donc, en fait, c'est une histoire que j'ai écrite juste pour rigoler et danser, quoi. Et donc, ouais, c'est ça l'histoire. Hein, tu vois que c'est pas par expérience. Hein. Ma copine laisse le gars